Gilbert Garenne, vous êtes le président de l'Institut d'histoire sociale de la CGT. Je vous trouve ici à l'Université Lyon 2 dans le cadre d'un colloque sur l'institutionnalisation du syndicalisme. Après un colloque en 2016 sur les crises, en quoi est-ce que ces colloques réguliers participent justement de ce travail de recherche sur l'histoire du mouvement ouvrier? Alors, je crois qu'il y a plusieurs objectifs. D'abord, avoir un travail rigoureux sur l'histoire du mouvement social en France, et sur la CGT en particulier, mais sur l'histoire du mouvement social dans son ensemble. Le deuxième, c'est de mener ce travail quand même en collaboration avec des universitaires, ce qui permet quand même que le monde du travail rencontre le monde de l'université. On trouve quand même que ces collaborations sont très très riches. Le troisième, c'est y compris aider, à partir de notre travail sur l'histoire, les militants d'aujourd'hui. Et on se rend bien compte que, par exemple, dans la période actuelle, où on a vu les nouvelles modes de concertation avec le gouvernement Macron, on voit les évolutions quand même du management et les évolutions des relations sociales dans les entreprises, où il y a nécessité, à notre sens, à marquer, à regarder un peu dans l'histoire du début du syndicalisme, puisqu'on est parti de 1884, ce matin, depuis le début du syndicalisme, comment on regarde l'évolution du mouvement social, l'évolution de la participation des organisations syndicales dans les institutions, et l'impact que ça a sur le mouvement ouvrier, mais pas que, sur le monde du salariat en général. Est-ce que, justement, dans cette histoire, et c'est ma dernière question, on sent des constantes? Vous évoquez 1884, aujourd'hui on est en 2017, mais il y a aussi la période très contemporaine. On sent des constantes, des choses qui reviennent? Il y a une chose qui est constante, c'est les réflexions que peuvent avoir les militants syndicaux ou les syndiqués dans leur ensemble, et puis leur rôle même du syndicalisme dans la société. Et je crois que les questions qui se posent aujourd'hui, puisqu'il y a quand même des questions qui se posent, il ne faut pas oublier que ce colloque est parti des 120 ans de la CGT, où il y a eu un débat sur cette question-là, et les problématiques qui se posaient dès 1884, dès le fait que le syndicat devenait une institution, puisqu'il était légalisé, déjà dans le mouvement ouvrier se posait la question, est-ce qu'on est dans une forme d'intégration aux forces dominantes ou pas? Est-ce qu'on doit participer ou pas? Et on se rend compte qu'il y a un juste équilibre à tenir entre le fait de ne pas être à l'institution, ça marginaliserait le mouvement social, mais le fait de trop y être risque de créer une rupture avec le salariat, c'est-à-dire que quelque part on professionnalise le syndicalisme, mais on rompt ce lien indispensable avec le salariat, et puis ça influe sur les conditions de l'élévation du rapport de force, de la participation de tous les salariés à la construction des revendications et le fait de les faire avancer. C'est une ligne de crête difficile à tenir. C'est une ligne de crête qui est toujours très difficile à tenir, mais qui est indispensable. Dans les premiers débats qu'il y a eu aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quelque part indispensable. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'être reconnu en tant qu'institution, mais il y a un danger qui risque de nous faire rentrer dans une espèce de compromission avec soit les forces patronales, soit les forces politiques ou gouvernementales.